Bien. On demande au candidat de dire comment va-t-on dessiner la ligne polygonale KMNP. Ok. Nous avons vu tout à l'heure comment choisir K. Son abscisse était 1,2. Donc sur OX, on prend le point K' d'abscisse 1,2 et on trace un perpendiculaire qui coupe SE au point K. Ça y est, le point K va nous permettre de démarrer. Après, nous avons prouvé à la première question que KM est parallèle à EF. Alors, on trace une parallèle à EF qui coupe SF au point M cherché. Youpi! Voilà, M est trouvé. Ensuite, nous avons vu que pour MN, nous avons M. Et comment tracer MN? Eh bien, nous venons de trouver les coordonnées de N. Je les reprends. 1,5, 5, alors 1,5, 5 et 2,5. Voilà les coordonnées de N qui nous permettent de tracer le segment MN. Et après, à la première question, nous avons prouvé que NP était parallèle à UK. Donc, à partir de N, qui vient d'être trouvé, on va tracer une parallèle à UK. Et voilà, cette parallèle coupe CB au point P cherché. Donc, nous venons de voir comment on peut tracer la ligne polygonale KMNP. Et voilà. Alors, après, on nous dit, si jamais la pluie tombe, est-ce que cette descente ici d'un angle X est suffisante pour faire couler l'eau de la pluie sur SFG? D'accord. Quelle est l'ordonnée de S? C'est 3,5. 3,5. Quelle est l'ordonnée de G? C'est 2,5. Donc, nous avons une dénivellation de 1 mètre. Ça veut dire que cette pente descend de 1 mètre. Pour quel côté de l'angle droit ici? Pour quelle valeur? Eh bien, 5. Donc, ce côté vaut 5. La dénivellation vaut 1. Et voilà. Donc, à quoi est égal tangente x? C'est 1 sur 5. Alors, tangente de l'angle x qui donne vous voyez, la pente égale côté opposé 1 sur côté adjacent 5. Ça fait 0,2. Et la calculatrice nous donne alors x égale 11,3 degrés. Et on nous dit, attention, pour que l'eau de pluie coule, il faut que x soit plus grand que 7 degrés. Eh bien, on est servi. 11,3 est plus grand, 11,3 degrés est plus grand que 7 degrés. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. L'eau de pluie va descendre et couler. Et voilà, le problème terminé. C'était un problème de géométrie. Et la partie essentielle était de pouvoir lire les coordonnées d'un point par rapport à un repère dans l'espace. Alors, voilà OX, voilà OY, vous voyez, et voilà OZ. Alors, nous avons un point M de l'espace. Comment trouver ces coordonnées? Je l'avoue, c'est difficile, parce que si on trace la projection de M, on ne sait pas s'il faut s'arrêter là ou là, on ne sait pas. Bon, mais au moins, on va appeler M' la projection de M sur le plan X ou Y. Après, à partir de M', une parallèle à OX, une parallèle à OY, et ça nous donne les 3 coordonnées de M. Voilà X,
voilà Y, vous voyez, X, le voilà, il est là, X, après Y, parallèle ici, on l'a mis ici aussi, et la cote Z. Donc, pour un point M dans l'espace, les coordonnées sont X, Y et Z. Et voilà. Bien, alors donc je vous laisse et vous prie d'être là pour le prochain problème. Le prochain problème est réservé aux spécialistes. Voilà. Les autres peuvent aller se reposer, s'ils veulent.